Alors non, aujourd'hui, malheureusement, je ne suis pas à Adventure World pour l'ouverture officielle de la nouvelle zone du parc. Je suis à Phantasialand pour pouvoir découvrir cet endroit. Sin pero, sin pero, sin Phantasialand est l'un des parcs les plus réputés d'Europe. Il est situé près de Cologne, en Allemagne, ouvert en 1967 et il est connu pour ses attractions immersives et ses décors les plus détaillés au monde. Contrairement aux autres grands parcs, Phantasialand est ultra compact avec 28 hectares occupés, mais il a réussi le défi d'intégrer toutes ces attractions dans des univers ultra réalistes. Et du coup, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Le parc compte 6 zones thématiques. Il y a Berlin, Mexico, Deep in Africa, Chinatown, Mystery et Rockburg. Je me suis enfoncé un petit peu dans la zone et là j'ai trouvé un vrai spot ultra immersif avec tous les passages de Taron devant soi. Franchement, c'est impressionnant. Regardez-moi ce spot incroyable. Vous voyez une grande majorité du parcours. Et c'est extrêmement compact, hein, vous voyez. On se rend compte vraiment qu'on est entouré de plein de choses. On ne sait pas où donner de la tête. Bon, on va commencer par ce fameux Taron. Petite particularité du parc, ici, en fait, filmer dans les attractions est interdit pour des questions de sécurité, donc ce que je comprends très bien. Donc ça y est, nous sommes juste à côté de la gare. Je viens de sortir de Taron. Alors oui, c'est ça ce que j'attends d'un coaster. Vraiment, c'est d'une fluidité incroyable. Il y a vraiment de la décoration partout. Et lorsque vous arrivez à la gare, là, c'est incroyable. Le plafond est décoré, les personnes sont déguisées. Lorsque le train arrive, une musique se lance. Lorsque le train part, une musique se lance. Vous avez vraiment des grosses sensations et des airtime de malade, de dingue. Incroyable, incroyable. On va aller essayer le Family Coaster Raik. Il est toujours dans la zone Club Game. Ça avait l'air d'être assez innovant. Toujours dans la zone Mystery Club Game. Dans cette zone, il y a 4 attractions majeures. Donc il y a Taron, Raik, Mystery Castle et River Quest. C'est hyper immersif, hein, franchement. Maintenant, on va aller tenter d'aller faire Mystery Castle. Regardez-moi cette hauteur. C'est hyper beau, on se croirait vraiment dans un château.
Alors, je sors de Mystery Castle. Alors, je suis vachement surpris et vachement étonné du fonctionnement. Vous entrez dans la file d'attente. Elle est très bien thématisée, c'est sombre, il y a beaucoup d'éléments de décoration et petit à petit, il y a une musique qui fonctionne de plus en plus fort jusqu'à ce que vous arrivez dans la base de lancement où il y a du coup une sorte de savant fou, je ne sais pas ce que c'est, qui lance apparemment cette expérience dans son château. Vous vous installez et à ce moment-là, ça s'éteint et puis d'un coup ça monte. C'est vraiment impressionnant. Et puis la particularité, c'est que vous êtes face à face avec les autres passagers, ce qui fait que vous voyez un peu les différentes nacelles monter, descendre, etc. C'est vrai qu'elles ne sont pas synchronisées entre elles. Donc il y en a certaines qui vont un petit peu plus vite et d'autres qui sont déjà en bas lorsque vous êtes en haut. Enfin voilà, ça fonctionne de cette manière-là. Et lorsque j'étais tout en haut, je me suis dit, c'est quoi cette dinguerie? Franchement, si vous venez à Phantasialand, c'est quelque chose que je vous recommande. Je me dirige vers River Quest. J'espère que c'est sympa. Vous pouvez voir, les bouées sont vraiment super bien décorées. J'ai trouvé l'entrée de River Quest il y a 5 minutes d'attente. C'est bien ce que je redoutais. Ben voilà, je suis trempé. Regardez-moi le massacre. Hop, hop. Je vais vous faire un petit débrief de River Quest. C'est top. Il y a pas mal de descentes. C'est encore une fois différent des autres parcs. Phantasialand fait vraiment un sans faute. Je suis étonné de la qualité des attractions. J'ai encore été confronté à quelque chose de complet. Une attraction thématisée, avec de la musique, avec un parcours détonnant et qui m'a surpris avec plusieurs descentes, mais comme jamais vu pour ce genre de raft. En tout cas, je continue ma visite et maintenant j'arrive dans la zone Chinatown. Il faut savoir que cette zone n'est pas extrêmement grande en fait. Il y a uniquement 2 attractions, mais j'ai l'impression que c'est réellement plutôt pour tout ce qui est gastronomie, nourriture, etc. qu'elle est intéressante. Donc effectivement, en termes d'attractions, il y en a 2, comme je vous l'ai dit. Il y a une Madhouse et il y a aussi une sorte de train fantôme. Je quitte maintenant la zone Chinatown. Les couleurs sont vraiment très belles et ça représente vraiment bien voilà, cette thématique de zone. Les plantations qui sont utilisées, voilà, c'est du bambou. Cette zone Chinatown est reliée directement à la zone Mexico. Dans la zone Mexico, vous avez 4 attractions majeures. Donc il y a le Colorado Adventure, il y a le Talocan, Tikal, et surtout Chiapas. Là, je pense qu'on a une petite vue sur Chiapas. Alors déjà, regardez les couleurs et les petits détails qu'il y a. On se croirait vraiment dans une ville du Mexique. Et là, la descente de Chiapas. Et on va voir arriver un bateau. J'ai envie d'aller la tester aussi. Mais c'est magnifique. Franchement, c'est magnifique.
Ça, c'est Talocan. Il a l'air vraiment d'être vénère. Je suis choqué. L'ensemble des attractions sont réellement intégrées au décor, ce qui rend vraiment l'immersion totale. C'est un grand bravo, un grand bravo. Alors là, je viens de sortir de Talocan. Il faut avoir le cœur bien accroché parce que franchement, c'est violent. En fait, on se rend compte de la qualité des choses vraiment travaillées, des choses bien thématisées. Maintenant, je me rends tranquillement vers Chiapas. La descente finale, énorme. Normalement, il y a 15 minutes, je devrais aller assez vite. J'espère que je pourrai avoir un bateau pour moi tout seul, ça serait cool. Et on verra bien. Je viens de sortir de Chiapas. Et ben, je vous avoue que ça m'a beaucoup plu. C'était réellement sympathique. C'était rigolo. Et à l'intérieur, durant tout le parcours, on a des musiques entraînantes et encore une fois, une jolie thématisation. On a fait deux chutes, deux petites chutes et la dernière chute est vraiment impressionnante. On a vraiment des barres pour nous tenir. Hein. Habituellement, dans les genres de plumes, on n'a pas de choses qui nous maintiennent. Mais dans celle-ci, on a une partie, une petite barrière qui nous soutient parce que réellement, la dernière descente, elle est très raide. Et maintenant, je vais me diriger vers le Colorado Aventure. C'est une sorte de train de la mine. Une fois qu'on aura pu faire Colorado Adventure, on aura fait le tour entier de cette zone Mexico. Alors, je viens de sortir du Colorado Adventure. J'ai trop kiffé. C'est un petit train de la mine, sympa. Il est quand même bien dynamique. Il alterne du coup des choses en extérieur. Et ensuite, on se retrouve complètement dans le noir. On est désorienté. On ne sait pas où l'on va. Et franchement, c'était ultra marrant. Par contre, petit défaut, c'est que lorsqu'il passe à l'intérieur, il y a des décos qui sont installés. Mais par contre, ça fait vraiment hangar, quoi. Le toit du hangar, on le voit, enfin voilà, ça fait un peu tôle. Donc c'est ça qui est dommage. Nous rejoignons la zone Deep in Africa. Et là, on entre dans le vif du sujet. Lac Mamba.
Vous pouvez voir que la zone est magnifique. Un de plus, Black Mamba fait partie de ma liste des coasters effectués. Et c'était encore un sans faute. Il était top! Que dire? Bah écoutez, déco magnifique. Le trajet, on passe entre les rochers, les cascades. Bon, on va se poser une petite dizaine de minutes pour reprendre des forces. Alors, on a pris une pomme frite spéciale. Frites, oignons, ketchup et mayo. Voilà, ça va faire du bien. C'est parti pour la zone Berlin et le fameux Fly. Je suis en train d'arriver tranquillement vers le fameux Fly. Et oui, j'y suis. Oh là là, il est magnifique. Les gars, je viens sortir de Fly. Alors c'était une dinguerie, j'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Mais en fait, c'est la star du parc. Vraiment, c'est le meilleur. Écoutez, vous entrez dedans, déjà le format, le fait que vous soyez allongé, etc. Ça donne quelque chose d'innovant et de différent de ce que vous avez déjà pu avoir fait. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a donné comme avis. Ensuite, donc vous montez dedans, vous enchaînez par un petit dark ride, on va dire, voilà, avec un peu de déco, etc. Et ensuite, le train se tourne et là vous vous mettez en position allongée et puis ça part et puis là ça n'arrête pas. Le fait d'être allongé, ça fait vraiment d'autres sensations, c'est vraiment différent. Franchement, c'est une tuerie. Et bien ça y est, c'est déjà l'heure. Je vais devoir me rendre vers la sortie du parc. Effectivement, alors je n'ai pas réussi à faire l'ensemble des zones et c'est bien dommage, mais j'ai quand même réussi à faire pas mal d'attractions et en gros toutes celles que j'avais envie de faire, donc je suis assez content. Après, effectivement, se rendre dans un hôtel et faire le parc en 2 jours serait vraiment idéal. Mais je vous avoue que j'ai vraiment passé une superbe journée. J'ai pu réaliser qu'il y avait vraiment autre chose ailleurs et en termes de qualité, vraiment ça change quoi. Et oui, comme vous avez pu le voir, Phantasialand est incroyable. En termes d'attraction, mais aussi bien en termes de thématisation, j'ai été bluffé. Concernant les temps d'attente, ils m'ont semblé raisonnables, surtout pour les plus gros coasters du parc qui font fureur. N'hésitez pas surtout à utiliser les single riders. Si vous venez seul, c'est ultra intéressant. Enfin, pour clôturer cette vidéo, c'est un parc que je vous conseille.
Alors, si tu as aimé passer ce moment en ma compagnie, n'hésite pas à liker et t'abonner à ma chaîne. Allez, c'était Raphaël Parkfan. À bientôt pour de nouvelles vidéos.